silence. Informé, cultivé, rigoureux. Pour savoir et comprendre. Mario Dumont. Bonjour, bienvenue à Cube. Bonne fin d'après-midi. Journée d'actualité qui nous a encore montré des scènes sincèrement gênantes, ridicules, d'étudiants dont on peut dire qu'ils ont une cause à la base qui pourrait être noble, s'ils veulent la paix, veulent la fin de la guerre entre Israël et le Hamas. Bon, quand on leur parle, des fois, on est surpris qu'ils voient ça rien que d'un bord. Là, ils ne voient pas la gravité de ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre dernier. Mais enfin, vous souhaitez la paix ou souhaitez minimalement qu'il y ait respect des conditions humanitaires, qu'on sauve la vie humaine. C'est certainement une cause fort défendable. Mais là, aujourd'hui, on a assisté aux affaires les plus ridicules. Yves Poirier se rend, le lendemain quand même, ça a brassé l'Université McGill. Ils sont rentrés dans des édifices, une fois à l'intérieur, et faisaient du dommage. C'était plus acceptable. La police a dû intervenir. Il y a eu confrontation. Et là, Yves Poirier retourne sur les campements aujourd'hui. Et là, il y a cette dame, évidemment en anglais seulement. Ce sont des gens respectueux. Les woke sont des gens respectueux de toutes les cultures, mais jamais en français, juste en anglais. Et donc, demande à Claude Poirier s'il y a l'autorisation d'être là, mais elle est gardienne des lieux. Elle garde la place, elle-là. Elle fait le tri là, de... C'est parce que, excuse-moi, je veux dire, mettons que tu es une salle de spectacle, la salle est à toi, tu exiges un billet pour rentrer voir le spectacle, tu comprends, là, ouais, ça prend un billet, ça prend ça pour rentrer. Mais si tu t'installes sur le terrain public, de quel droit? D'où est la source de ton droit? T'es ni propriétaire, ni locataire, t'es rien, là. T'es juste là comme moi. T'es juste... Et là, madame en anglais, have the authorization, avez-vous l'autorisation pour être ici, puis tout ça. Je vous dis, c'est une triste comédie. Autorisée là, par la police, la ville de Montréal, mais ça tourne au ridicule. Et en parallèle de ça, à la cérémonie de remise des diplômes, une cérémonie, parce qu'il y en a plus qu'une dans une année, une cérémonie de remise des diplômes de l'Université McGill, mais croyez-le ou non, il y a une graduée qui a simulé, dit-on, donc elle n'aurait pas craché, mais simulé de cracher sur le recteur. Donc quand elle passe là, au moment le plus solennel de sa vie pour aller chercher son diplôme, au nom encore de la Palestine puis tout ça, elle a simulé de cracher sur le recteur. Je vais vous dire, j'ai des témoignages avec l'Université McGill dans les départements de sciences sociales, ça, c'est de plus en plus du gros n'importe quoi. On enseigne le wokisme, avec de moins en moins de rigueur, c'est de moins en moins sérieux. Et là, ils payent pour. Écoute, la fille, là, tu lui remets un diplôme aujourd'hui comme université. Tu dis, écoute, tu remets un diplôme à une conne. Excuse-moi, mais comme une université, c'est gênant. Tu remets un diplôme à une conne. Comment ça qu'elle a eu son diplôme? Comment elle a passé les examens? Qu'est-ce que tu as fait comme université? Quelle éducation tu lui as donnée? Pour qu'elle fasse semblant de cracher sur le recteur, puis qu'elle sorte une petite pancarte, puis qu'elle fasse une conne d'elle-même, une folle d'elle-même, dans une cérémonie du genre. Je vais vous dire, c'est pas l'Université McGill, là, des meilleures au monde, puis tout ça. Oui, je pense que dans certaines sciences, puis sur une longue période, elle s'est bâtie une grande réputation. Mais je pense que les mouvements d'extrême gauche, dans certaines de ces facultés, ont grugé la logique ces dernières années. Et il y a des parties de cette université-là qui en perdent.